tout le monde, c'est le lendemain, on est jeudi. Aujourd'hui ça fait une semaine jour pour jour qu'on est arrivé au Japon. Et écoutez le bruit avec lequel on s'est réveillé, la rivière. Donc aujourd'hui on part, là il est 9 h, on va partir dans 1 heure. On va visiter déjà le village de Kurokawa, donc le village auquel appartient le ryokan dans lequel on est actuellement. Et après on part pour Yufuin, donc c'est une nouvelle ville, encore toujours à Kyushu, c'est la dernière destination qu'on fait à Kyushu. On va d'abord faire un peu dans la ville une marche, et après on va se poser à l'hôtel, et demain on part pour retourner sur l'île principale, etc. Je vous expliquerai. Donc voilà le programme de la journée. C'est écrit dans le manuel là de l'hôtel qu'ils aiment bien qu'on rende les yukata pliés comme on peut, mais on sait pas faire, il y a une tradition et tout, enfin normalement c'est fait, c'est codifié le pliage du yukata. On a essayé de faire comme on pouvait et c'est pas trop mal, on est très content. Et mon amoureux a encore mieux réussi que moi, son manteau, enfin sa petite veste, c'est trop classe. On dit au revoir à la meilleure chambre qu'on a eue et qu'on aura peut-être de toute notre vie. Ouais, je pense. C'était incroyable, merci. Merci de nous avoir accueillis. On est parti de l'hôtel, on a fait le check-out, ils étaient trop mignons, ils ont voulu nous prendre en photo sous l'arche et tout, c'était trop bien. Ils avaient une hospitalité, franchement, comme tous les Japonais en règle générale, mais là c'était exceptionnel, c'est l'expérience qui veut ça aussi du ryokan à Kurokawa, mais c'était vraiment trop chouette. Donc là on va se promener à Kurokawa et on va essayer un peu de trouver des beaux endroits, etc., de se promener dans le village. Comme on vous disait, les arbres, les cerisiers, ils sont pas forcément en fleurs. On voit que c'est sur le point un peu de bourgeonner, enfin que c'est en train de bourgeonner et que c'est sur le point d'éclore, mais c'est pas encore complètement ça. Pour cacher leurs câbles dehors, ils font ça. Toute une déco. C'est super beau. J'ai pris une glace, mais c'est une merveille. C'est une glace avec un coulis au café. Et au fond, ils ont mis des cornflakes. C'est trop bon. Kurokawa, du coup, c'est vraiment connu de base pour les onsen. Là, il n'y a pas grand chose à faire dans le village, on se balade et tout. On voit qu'il y a toujours la même eau qui est un peu bouillante, un peu la même chose que ce qu'on avait hier, les eaux qui sont volcaniques. Du coup, on s'imprègne un peu des lieux, c'est super beau. C'est aussi hyper beau en automne, parce que du coup, c'est les saisons où les couleurs des arbres changent beaucoup. Donc c'est super joli, c'est trop mignon. Il y a pas mal de ryokan tout autour. Et voilà. On est au pied du mont Yufu. Alors là du coup le programme ça va être de se promener et d'essayer de faire une petite rando au mont Yufu devant lequel on est. Après on va du coup essayer d'aller faire le check-in, puis on ira se balader dans le village et faire un petit lac. Donc voilà, là on a une super belle vue. C'est parti pour une rando. On commence la rando. C'est parti. Ça va faire quasiment 1 heure qu'on marche. On a un super beau spot. Et là, c'est quoi tu m'as dit le mont qui est en face? Kuju. Le mont Kuju en face. Et derrière nous, ce qu'on voyait au début de la vidéo, il reste plus grand chose.
Franchement, c'est super beau. On a un super bon temps, donc c'est agréable, il y a de l'air. Et le ciel est un peu couvert, mais je trouve qu'il ressort plus couvert en vidéo qu'en vrai. On est parti de tout là-bas. Est-ce que vous voyez les toutes petites voitures? On vient de là-bas. Et il ne nous reste plus que ça. Arrivé en haut, il y a une petite partie quand même qui était un peu longue et compliquée psychologiquement, parce qu'à la fin c'est vraiment que des graviers comme ça, très en pente. Je sais pas si on se rend compte, mais là ça descend d'un coup net, mais trop coûtant. Ça c'est la pointe de la pointe. C'est impressionnant. En haut et on savait pas, mais en fait on voit la mer. C'est incroyable. Côté Beppu. Et ça c'est le Beppu, il est là. C'est à côté. C'est ça. Ouais. Et sachez que j'ai failli en troisième choix aller à l'université ici. On est en train de redescendre tout doucement et on tombe sur de la neige. C'est un truc de fou. Par contre, le chemin, c'est très compliqué hein, pour redescendre. C'est très pentu. A few moments later. Bon, nous, pendant les 2 prochaines heures, ça va être comme ça. On descend des trucs hyper droits. On galère. Oula, donc on descend là-dedans, là. Bon, moi, ça va descendre vite, hein. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de descendre. En fait, on était censé être attachés, hein. C'est pas un parcours pour les gens qui sont pas attachés. On s'est retrouvés là. Ça y est, c'est la fin, il est plus de 17 h. On part, là la voiture est juste là. Franchement, on s'est tué, je vais vous raconter tout à l'heure, mais c'était très long et un peu compliqué, plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais par contre, c'était super beau à la fin, on a vu des petits animaux et tout, c'était trop mignon. Et le ciel commence à être chargé, il y a un petit peu de pluie. On est arrivé à l'hôtel et c'est un peu dans le même style qu'hier, c'est-à-dire traditionnel avec les tatamis et les futons. Bon, du coup on est arrivé, vous avez vu la chambre etc, on est arrivé dans notre hôtel pour ce soir. On reste une nuit et après on repartira pour Honshu, on va aller à Matsue, on verra ça demain. Retour sur la randonnée d'aujourd'hui. On a fait le Yufu Dake qui est le mont Yufu. On n'a pas assuré de notre côté parce que on pensait, enfin on a sous-estimé le truc, on fait souvent ça, vous verrez. On a sous-estimé un peu la rando et du coup pour le coup elle était quand même un peu corsée. Il y avait entre je pense 5 et 700 mètres de dénivelé et on y allait un peu en mode cool, enfin sans eau, sans sac, alors que finalement fallait même avoir des baudriers à un moment, enfin c'était recommandé d'avoir des tenues pour s'accrocher, mais c'était super beau. La vue en haut elle est incroyable, on avait même vu jusqu'à l'océan, c'était un truc de fou. La vue était superbe, on a eu un temps vraiment dégagé quand on était en haut, donc on a pu bien voir tous les monts, aussi le mont Asso, on a vraiment pu avoir une vue super jolie, très dégagée, c'était trop cool. On a croisé très peu de monde, toujours assez impressionnant de voir à quel point on croise peu de gens, c'est toujours agréable du coup parce qu'on a l'impression d'avoir un peu les espaces pour nous. Et par contre le chemin n'était pas hyper bien balisé, franchement renseignez-vous bien à l'avance parce que c'est un peu compliqué. Au début, à la fin oui, mais entre les deux ils expliquent pas trop. Quand vous êtes face au monde, on est monté à gauche et on est redescendu à droite. Et finalement c'est du côté gauche que c'était le plus facile. Autre info que je voulais donner, que j'avais pas trop donné, mais c'est vrai que depuis qu'on est ici à Kyushu, c'est pas du tout pareil qu'à Honshu, dans le sens où les gens parlent beaucoup moins anglais, voire pas du tout, il y a plein de gens qui parlent pas du tout anglais. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir toujours un accès soit internet pour pouvoir traduire des choses, soit au moins préparer la liste de vocabulaire dont vous aurez besoin. Parce que c'est vrai que par rapport à Osaka, ça n'a plus rien à voir, il y a beaucoup moins d'Européens ici, on croise beaucoup moins de touristes, même déjà en règle générale, et du coup les gens parlent beaucoup moins anglais et français encore moins. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Ça se sait un peu du Japon quand même qu'ils sont pas nombreux à parler des langues étrangères, mais plus vous vous éloignez des grandes villes et des sentiers battus, plus vous aurez du mal à trouver des gens qui parlent anglais, ce qui est ni mauvais ni bien, mais voilà, c'est juste important à savoir. Donc là on va se mettre en tenue, on va aller faire un petit onsen, après on va se poser, on va se ressourcer parce qu'on a quand même du coup marché 5 heures, 5 heures et demie, un truc comme ça, donc on est quand même un peu claqué. On a fait 12 km, mais il y avait surtout beaucoup de dénivelé, donc en fait il y a des moments où on avait du mal à avancer. Je vous retrouve du coup demain pour la suite des aventures. Bye!